Et on poursuit tout de suite avec Nickerson Perdius qui nous a rejoint. Bonsoir Nickerson. Bonsoir Kessie. Alors revenons justement sur le plan d'urgence acté pour la Guyane. Il semblerait qu'il est déployé, qu'il est mis en place selon le gouvernement et les dernières annonces au Conseil des ministres mercredi. Et pourtant, il y a de quoi se poser des questions, Nickerson. Effectivement, tout d'abord, il faut rappeler, Kessie, que ce plan d'urgence, c'est en fait cette enveloppe exceptionnelle de 1,85 milliard d'euros débloquée pour relancer en quelque sorte l'économie du pays. Il y avait 30 mesures. Cette somme devait se répartir dans différents secteurs clés. Alors, des secteurs comme la sécurité, la justice, la santé, le social, l'éducation, le foncier ou encore le soutien aux collectivités locales. En fin 2017, le gouvernement répartissait les mesures dans deux catégories, Kessie. Celles mises en œuvre, c'est-à-dire des mesures déjà visibles sur le terrain, mesures décidées, financées, actées, sur le point d'aboutir. C'était le cas, par exemple, des 53 millions, du prêt de 53 millions de la CTG finalisé, ou encore de la pérennisation de l'escadron supplémentaire de gendarmes en Guyane. L'autre catégorie était les mesures engagées, c'est-à-dire celles qui demandent plus de temps pour être réalisées. Exemple avec la construction de la cité judiciaire à Cayenne ou ce centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni. À l'heure d'aujourd'hui, on ne voit rien venir. Lorsque le gouvernement indique que l'intégralité des mesures ont été engagées, eh bien, cela veut simplement dire que le processus a démarré. Reste maintenant à passer à la phase développement et surtout faire en sorte à ce que les mesures aboutissent. C'est le plus important. Alors, ces 30 mesures seront-elles visibles pour tous ? Aucune indication pour l'instant apportée par le gouvernement Édouard Philippe. Cette annonce, on peut le dire, est subtile. Le poids des mots a toute son importance. Mais on le sait, la population jugera les engagements de l'État sur le terrain. Il faut donc que les choses se concrétisent. Un exemple, pour l'instant, quid de la rétrocession des 250 000 hectares à la CTG, mais aussi aux peuples autochtones. Quid également de cette fameuse cité judiciaire que l'on a évoquée. Et la liste est longue. On assiste donc à une annonce qui risque de laisser perplexe. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette annonce, l'État a tenu ses engagements actés dans l'accord de Guyane ? Alors, clairement, non, car il manque encore l'intégralité des 12 accords par secteur, comme évoqué tout à l'heure par M. Philibert, et le plan de convergence pour la Guyane. Et puis la négociation pour la dotation supplémentaire de 2,1 milliards d'euros. À ne pas oublier. Alors, cette partie est peu évoquée. À suivre donc le positionnement du gouvernement à ce sujet. Merci Nickerson pour cette analyse. On poursuit avec un accident survenu